Hello, bienvenue ici sur le plateau de My French Co au Cannes Lions. C'est la 71e édition de ce festival international de la créativité. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Isa Kurata, cofondatrice de Act Responsible. D'ailleurs, nous sommes dans le hall de Act Responsible, le Sustainability Hall des Cannes Lions. Et Mark Tungate, le célèbre directeur éditorial de Adforum et qui depuis combien 1997 vient je pense que j'étais sur la croisette. Oui, je crois que j'étais ici pour le premier, je suis tellement vieux. Bon alors, une année qui s'annonce encore plus intense que les autres années. Là, on peut voir déjà dès le lundi que la croisette est remplie. Déjà, ce qui est assez exceptionnel, il se passe déjà beaucoup de choses. On dit chaque année la même chose, mais c'est vrai que c'est de plus en plus intense, c'est incroyable. C'est plus de ci, plus de ça, plus de tout. Et puis en fait, on ne pourrait pas commencer finalement cette émission sans l'intervention de Simon Cook, le président des Cannes Lions. Si tu peux lancer la vidéo. Merci. Hi Simon, we are so delighted to have you today for the opening of the 71st edition of the Cannes Lions, the famous Cannes Lions. Tell me what's up, what's new this year, especially for this edition? Yeah, well, thank you for having me, first of all. Great to be here for the 71st edition. So much going on this year. We've had the introduction of a new lion. You may have heard that we've introduced luxury to the lions, but also really starting to think about the ecosystem that we now represent. Of course, we are about creativity, but we also believe that creativity can come from anywhere. And so this year we're introducing a new program for creators, so people in the social media space. So that should be very interesting. New party coming to Cannes to interact with everyone that's here. And then also, of course, you know, the agencies will be celebrating the very best work in the world. And also the brands and CMOs, we're seeing more of them come to Cannes Lions than ever before. So a really exciting mix of people, so hopefully some good conversations this week. And special about humor too. Yes, so we have some new subcategories this year recognizing, well, entertaining, humorous, but commercially driving work. So be interesting to see what comes through. We'll see. You know, this year we open for the first time. Yes, indeed, yeah. French connection. So we are really happy and thank you for your support. Of course. And I would like to ask you, what do you think about creativity, about the French advertising industry? I think, well, first and foremost, the festival that we run is here in France. Yeah, first of all, Cannes is in France, that's sure. So it's very close to our hearts, but I think as an industry, it's so well known for the craft, for humor, for class. So it's always a joy to see the French winning work coming through every year. But we'd love to see more of it. We'd love to see more work coming through from France. So get involved. Yeah, they are coming. They are coming. Okay. Thank you very much. Have a great festival. And you are welcome, of course, at the French Connection. Thank you very much. Thank you very much. Have a great festival. Thank you. Merci beaucoup Simon pour cette interview exceptionnelle parce que c'est très difficile de pouvoir prendre du temps au CEO des Lions surtout au démarrage de l'édition. Ça c'est quand même et puis surtout merci au support que les Cannes Lions nous apportent cette année globalement. Merci d'ailleurs à Phil, merci à Paul, toute la team de direction des Lions qui nous supporte. Alors justement, on parle de support, mais surtout on parle de relation avec les Lions, une relation depuis plus de 20 ans, 22 ans je crois, Isa, ici dans le Act Responsible Hall. Alors l'Act Responsible Hall, c'est assez récent, mais ça fait plus de 20 ans que vous avez cette relation avec les Lions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis quel est le programme cette année? Ouais, c'est une belle relation qui se construit et qui se renforce surtout. Donc ça c'est chouette et c'est très important pour nous, pour Act Responsible et pour le sujet qu'on porte, les sujets qu'on porte qui sont des sujets de sustainability, de responsabilité de l'industrie.
Donc c'est ce qu'on va retrouver dans le hall. Le hall évidemment championne, on va dire, l'exposition de ACT annuelle qui regroupe 103 campagnes cette année de tous les pays du monde sur des thématiques sociales et environnementales portées par des associations, mais aussi de plus en plus d'ailleurs d'entreprises, de marques derrière. Des institutions, etc. Donc, même l'exposition s'élargit sur ces sujets-là. Elle est visible donc toute la semaine et on invite tous les participants des Lions à venir voter toute la semaine. Jusqu'à mercredi, pardon, pour leur campagne préférée. C'est aussi un moyen pour nous de motiver les agences et les créatifs à continuer, parce que si on a beaucoup de votes et beaucoup de personnes donnent leur avis, ça crée la conversation. Et ça permet de mettre en lumière des campagnes exceptionnelles qui ont besoin de cette visibilité pour faire leur travail, qui est de sensibiliser au maximum sur tous ces sujets-là. Donc déjà, on vous invite à venir voter. Et puis, cette année, encore plus que l'année dernière, on avait ouvert à d'autres partenaires. Les Lions nous avaient confié le soin d'ouvrir à d'autres partenaires et à d'autres experts de la sustainability, responsabilité. Et cette année, on a créé encore plus de partenariats et toute la semaine, on a un petit meeting point. En fait, l'idée, c'est de créer des connexions qu'on a créées depuis 3 ans sur ce plateau. Et on te remercie, Pascal, parce que tu nous as soutenus, produit ce plateau chaque année, on grandit, etc. Et pour ça, c'est merveilleux. Dans ce plateau, il y a des connexions qui se font et ensuite du travail réel qui se fait derrière par ces rencontres et ces conversations. Là, on a le plateau et puis on a juste à côté du plateau un lieu de rencontre et de discussion qui ne se veut pas être un lieu où il va se passer des workshops avec énormément de monde. Ça, on laisse le soin aux Cannes Lions de le faire, mais qui sont des moments où, par exemple, l'IA Global va venir raconter un petit peu ce qu'ils ont fait. Ils ont créé quelque chose qui s'appelle le Sustainability Perception Index. Donc, ils vont nous raconter un petit peu ça. ISBA, l'association anglaise, va venir parler aussi de la responsabilité des médias et de rendre les pubs plus inclusives, plus accessibles. Donc, on a ces 2 discussions demain, mardi. Le matin, une le matin et l'après-midi. On a aussi une très belle conversation avec les Nations Unies, Maher Nasser, qui va venir jeudi, la directrice des Awards de Cannes et les gagnants des Sustainability Grand Prix des autres années sur comment créer une campagne qui va gagner un Sustainability Grand Prix, quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dans sa campagne et comment il faut la penser. Donc ça va être aussi assez intéressant. Donc voilà, c'est une grande année, un autre pas. Les Lions nous soutiennent énormément ils ont une vraie volonté de développer ce hall comme étant l'épicentre de ces discussions sur la responsabilité et la sustainability. Je dis sustainability parce que durabilité en France, j'ai plus de mal à le dire. Je sais pas pourquoi. Ici, on essaye de parler français, mais oui, bon. alors bon, d'accord, pardon. Excusé. Donc sur la durabilité des actions. Et alors cette année, le thème, c'est Act to Impact. On a un peu ce qui regroupe beaucoup de choses et c'est aussi impact. Quand on pense à impact, c'est pas forcément impact positif, c'est aussi prendre conscience des impacts négatifs qu'on a. Donc c'est très large. Donc voilà, je pense qu'on va avoir des belles conversations et on espère faire avancer un petit peu le sujet. Tout à fait. Et Champions for Good, et le jeudi sur la plage d'RTL. Voilà. Qui est un peu le point d'orgue de la semaine. Exactement. Avec, alors je ne peux pas en parler pour l'instant parce que c'est sous embargo, mais un très très beau line-up. Donc rendez-vous pour ceux qui suivent cette émission, rendez-vous jeudi sur la plage d'RTL. Oui, puis ce qui est joli dans l'histoire des champions cette année, c'est on reprend un peu l'histoire de la flamme qu'on passe, c'est-à-dire que c'est les champions de l'année d'avant ou des années d'avant qui remettent aux champions de l'année d'après. Il faut savoir que quand on a été champion une année, on ne perd plus ce titre, on le garde, mais ça veut dire que les champions des années d'avant doivent continuer à travailler. On les encourage à continuer à travailler dans le sens
pour lesquels ils ont été récompensés en fait pour leur engagement. Et donc c'est voilà ce côté de passage du flambeau, passage de la flamme. Donc je pense que ce sera une très très belle la flamme olympique qui passera sur la croisette. Et la flamme qui passe mardi, donc demain. Au pied du studio. Exactement. On va pouvoir vous faire des belles prises de vue. Ça va être, à mon avis, assez sport. Oui. Alors, Marc, avant de revenir à toi, j'ai quand même une personnalité que j'aime particulièrement et qu'on apprécie tous, qui est passée sur le plateau ce matin. Je veux parler de Agathe Bousquet, qui nous a aussi accordé, présidente donc, de Publicis France, qui nous a accordé une petite interview entre deux, parce qu'elle a un programme très chargé. Agathe, c'est à toi, vidéo. Ma chère Agathe, quel plaisir de te recevoir ici. C'est moi qui suis ravie. Pour l'ouverture des Cannes Lions, et quelle activité et surtout quelle actualité pour Publicis. Écoute, je sors en effet à l'instant du jury Glace, où j'étais avec Caroline Guillaumin d'Orange pour présenter, défendre le case de Marseille Women's Football. Voilà, donc oui, c'est un peu l'effervescence. Quand tu montes sur scène comme ça, tu as un peu le trac, c'est normal. Tout ça en anglais et avec un jury derrière qui est intransigeant. Oui, c'est ça qui est intransigeant et qui voit des belles choses, qui voit que des belles choses. Donc forcément, ça met un peu la pression. Et puis aussi la pression de représenter le travail qui a été fait par Marcel, par Prodigious, par toutes les agences autour de ce case. Et c'est ça, en fait, c'est que tu les vois dans la salle et donc tu as envie d'être à la hauteur de ce qu'on a fait tous ensemble, quoi. Donc on est parti pour une semaine de dingue. Merci aussi de ton soutien, partenaire de la French Connection. Comme tu sais, on a essayé de regrouper la communauté française et tous les acteurs, en tout cas tous ceux qu'on pouvait. La créativité française, selon toi, quel est son positionnement justement là au cœur des Lions, où c'est une représentation mondiale, il y a tous les cadors. Moi, j'aime dire qu'on est talentueux, différent. Qu'est-ce que tu en penses ? On est, ça c'est sûr, talentueux. Maintenant, il faut continuer de le défendre, il faut continuer de le faire reconnaître ici, parce que c'est quand même une compétition mondiale. Et donc, ça compte qu'il y ait toutes les agences, ça compte qu'il y ait la French Connection, ça compte énormément pour nous. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher ça. Après, il y a toujours quelque chose qui me frappe dans ce qu'on fait en France. Il y a toujours un craft, une élégance, et puis il y a aussi un humanisme. Quand on met du purpose, comme on dit, on le met de façon à ce que ce soit juste, que ce soit pertinent culturellement, que ce soit très dans la legacy de la marque, que ce soit pas juste posé comme ça sur le côté. Et c'est vrai que ça, c'est très important pour moi, parce que plus on est dans la responsabilité, plus on doit être extrêmement pointu et évidemment extrêmement créatif pour essayer de créer le maximum d'émotions et d'adhésion de tout le monde. Et je pense que les Français savent faire ça. Ouais, je crois qu'on est bon. Merci Agathe, je te souhaite une magnifique semaine. Toi aussi. Et puis on va suivre tout ça de près. Oui. S'amuser, je ne sais pas, mais on va beaucoup travailler surtout. Merci à toi. Merci à toi, Pascal. Merci beaucoup Agathe, merci de ton soutien. Alors Marc. Oui, Pascal. Je disais en introduction que c'était déjà très intense. Toi qui as une grande expérience des Cannes Lions. Oui, je suis venu pour la première fois, je pense, en 97, pour être honnête. Et évidemment, ça a beaucoup changé. Forcément, le côté tech, on n'avait pas. Quand on regarde qui habite, si vous voulez, la plage aujourd'hui, et les marques qui sont à la plage, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Parce qu'avant, c'était Léo Burnett et compagnie, et maintenant, c'est tous les GAFAM. Oui, voilà, exactement. Donc ça a changé depuis peut-être 5, peut-être 10 ans, non? Oui, ça a commencé il y a 10 ans. Oui, voilà. Donc ça, et progressivement, ils ont tout pris. Oui, absolument. Oui, absolument. Et puis, il y avait le sort de grand schisme avant Covid et après. Oui, exact. Et là, j'ai l'impression que là, on est back to the top, quoi. C'est-à-dire que... Même au-dessus du top. Oui, parce que moi, je suis arrivé samedi, parce que j'aime bien arriver, prendre mon temps, etc. Prendre tes marques. Et avant, quand je suis arrivé samedi, il n'y avait personne. Mais là, déjà, il y avait des gens qui avaient les meetings un peu en off, etc. Il y avait déjà des soirées hier. Oui. Un dimanche. Oui, absolument. Donc, je parle de soirée corporate. Hein. Quand vous avez le week-end, vous n'êtes pas en week-end quand même, si vous venez ici. Donc ça, c'est intéressant. Et donc ça, c'est assez nouveau, je pense, depuis... parce que bon, même en 21... Non, il n'y avait pas en 21, en 22. Il y a eu 2 ans off, oui. Oui, c'était un peu plus calme. L'année dernière encore, il y avait plus d'Américains qu'avant. Et puis là, c'est vraiment bondé du monde déjà. Et c'est lundi. Et c'est lundi. Donc, exactement. Donc, ça va être
Encore très intense. Oui, Encore très intense. Et alors toi aussi, hein, très intense pour toi. Tu as ton émission My Lions où tu reçois, je crois, créatifs. Oui, on a disons, peut-être 16 personnes pendant toute la semaine, lundi à jeudi. Surtout les créatifs, mais pas que. La première émission, c'est sur justement les diversités, donc un peu la responsabilité, comme on a parlé. Isa. Et donc, on a par exemple le monsieur de Reckitt. Vous avez sûrement vu le qui avait gagné l'année dernière Champions for Good. Oui, qui a gagné le Champions of Good l'année dernière, qui sera aussi là jeudi. Le grand campagne avec Vanish et l'autisme. Et c'est intéressant parce que on regarde en papier, on dit c'est quoi la relation entre l'autisme et Vanish qui est une sorte anti-tâche. Ouais, c'est pas gagné. Et donc, évidemment, je vais poser les questions. Et en fait, la réponse est assez évidente. Mais bon, mais je vais pas. Ne dévoile pas tout. C'est quand l'émission? Et voilà. Là, ça commence cet après-midi. Mais je crois que ça va être diffusé à part. C'est diffusé dans le monde entier. Oui, absolument. Repris d'ailleurs par Adforum, évidemment. Absolument. Mais pas que, plusieurs médias internationaux vont relayer cette émission et ça c'est plutôt bien. Voilà. D'ailleurs, je profite de cette discussion pour dire que nous serons diffusés par notre partenaire CB News tous les jours, qui viendra nous rejoindre sur le plateau. J'ai vu l'équipe de production éditoriale, toute l'équipe est arrivée là aujourd'hui. Ils seront prochainement sur le plateau avec nous également et ils nous font la gentillesse d'être partenaire de cette émission. Je crois qu'on a beaucoup de travail. On a encore pas mal d'émissions. Attends, moi j'ai quand même une petite question parce que donc là on est Sunglasses. C'est ça. Et puis on n'arrête pas d'entendre parler de la French Co, de la French Connection. Donc c'est quoi la French Connection? Tu veux pas nous dire un petit peu? Parce que nous, on est français, on aimerait bien savoir. Je crois que vous avez déjà le bracelet. On peut venir, Moi je suis anglais, mais je fais les connexions entre les Anglais. Oui, tu sais, en fait la French Connection c'est l'endroit que les Anglais rêveraient d'avoir à Cannes. C'est ça. Mais il n'y a pas d'œufs bacon. Parce que j'en ai eu quelques-uns ce matin. Je viens pas. Ils me disaient, sont où les œufs bacon? Je viens pas. Non, la French Connection, c'est alors effectivement une production sunglasseuse comme cette émission. Mais c'est quelque chose que, on en a souvent parlé ensemble. Les Français sont là, bien sûr, sont brillants, talentueux. Il y a aussi cette élégance française, mais de moins en moins, on émerge. Et c'était l'idée, ça a déjà été fait précédemment, mais de regrouper toute l'industrie française autant que possible, aussi bien les médias que les marques, que les techs, alors la partie tech, souvent la partie, on va dire, française des Américains, mais aussi bien sûr des agences qui nous ont suivis. Alors je ne vais pas vous énumérer puisqu'on a je crois qu'on est à 28 partenaires et soutiens. Ce qui est à noter, c'est que les Cannes Lions nous soutiennent également. Et puis c'est ce petit village gaulois qu'on est en train de créer. Ce matin au petit déjeuner, il y avait pas mal de monde. Au déjeuner, là également. Je pense que là aussi, on est lundi, ça va monter. Des soirées, le mardi, le mercredi et le jeudi. On va voir comment ça se passe. C'est la première édition, mais on va dire que ça a le mérite d'exister. C'est d'avoir ce point émergent français. Puis on va le faire à la française, quoi. Ah oui, moi je pense que les agences françaises vont avoir une belle année cette année. Je le sens. On a Marcel comme invité. Ah, tout à fait. Nous, on les a, je crois, mercredi aussi. Oui, et je pense que ça va être... Mais pas que, c'est vraiment... Tout à fait. Ça va être intéressant pour les Mais du coup, on la trouve où, la French Connection? La French Camp, c'est à l'hôtel Croisette Beach qu'on a privatisé toute la semaine, qui est à côté du Carlton. Il y a un site, frenchco.fr pour vous inscrire. On va avoir pas mal de monde. Peut-être parfois, ce sera un peu difficile d'accueillir tout le monde, mais on va faire en sorte. Et est-ce que, petite question, je suis désolée parce que donc tu prends le lead sur l'interview, quoi. C'est-à-dire que là, tout de suite, j'aimerais avoir quelques petites informations. Est-ce que la French Connection vient aussi de ton statut de président du chapitre IA France? Alors, non, puisque la réflexion date depuis longtemps. Mais oui, évidemment, l'IA, d'abord, est partenaire de cette émission. L'IA France. L'IA France est aussi partenaire de la French Connection. Et comme tu le sais, puisque tu es membre du board de l'IA France, c'est la volonté aussi de l'IA d'ouvrir, de casser cet entre-soi qu'on a parfois entre les différents métiers de l'industrie publicitaire, de réunir, de partager et surtout d'essayer de faire ensemble tout ça. Parce que je pense qu'on fait tous plein de choses séparément, mais on est beaucoup plus fort ensemble en fait. Oui, et ça, on verra si ce que je dis là aujourd'hui sera efficace, mais je le ressens déjà. Il y a un engouement, il y a une envie. Agathe nous en parlait un peu là aussi. Je pense que les Français ont besoin d'être présents en France, mais surtout d'être remarqués ici, chez nous, en France.
en particulier. Et puis surtout, on est bon, quoi. Oui, puis manifestement, c'est ce que dit Simon dans son Ouais. interview, ramenons les Français Tout à à Cannes fait, et dans la voilà. compétition. Donc, on va regarder ça de près cette Absolument. semaine. Exactement. Merci à vous deux d'avoir participé à cette première émission. Merci à tous nos partenaires et soutiens. Et puis on se retrouve demain sans faute. Merci, à demain. Ciao. Bye bye.